et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 14 août 2022. Il faut attendre samedi prochain pour voir à quoi va ressembler le bébé qui naîtra du mariage entre le PRD et l'Union progressiste. Donc, ce parti de la mouvance présidentielle à 5 mois des élections législatives, alors que les préparatifs des travaux du Congrès se poursuivent, des questions restent entières quant à l'opportunité et surtout l'avenir de cette union. Pour comprendre la démarche, le grand format donne la parole à un acteur influent de l'Union progressiste à Diakotomé dans la 11e circonscription électorale. Maké Lokoso est notre invité de la semaine. 25 ans au service de l'information, le quotidien Le Matinal célèbre ses noces d'argent en octobre prochain. L'événement a été annoncé par les responsables de ce journal il y a quelques jours. Les activités inscrites au programme dans le cadre de cet anniversaire nous seront dévoilées par Serge Adanlao. Il est le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Et puis, un autre événement célébré, ce sont les 26 ans de carrière musicale de Madou la Daronne. Notre artiste de la semaine a démarré son aventure depuis 1996. Et le samedi 20 août prochain, elle va donner un concert live à Cotonou. C'est à Zongo, à Blouzo, donc avec à ses côtés bien d'autres artistes béninois. Madou nous livre le contenu de l'événement dans cette édition. Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas cette occasion. Et puis, nous allons nous installer avec le point de l'actualité juste après ceci. À la une de l'actualité au Bénin, première session au titre de l'année 2022 de la Commission thématique du numérique et de l'innovation technologique de l'Association nationale des communes du Bénin. De nombreuses possibilités et facilités qu'offre le numérique étaient au cœur des débats. On en parle dans un instant. On parlera également de la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle qui a pris fin ce samedi après un mois de cours théoriques et pratiques. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence, images et reportages. À suivre également le point de la cérémonie de lancement officiel d'un nouvel ouvrage pour toi est le titre du livre et Marielle donc ABT en est l'auteur. D'abord, le point de l'actualité qu'on démarre avec cette information qui nous conduit à Covey. C'est la ville qui a abrité les 11 et 12 août dernier les travaux de la première session au titre de l'année 2022 de la Commission thématique du numérique et de l'innovation technologique de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises ont été l'occasion pour les participants de débattre de nombreuses possibilités et facilités qu'offre le numérique. Le point avec Imet et Namos. Le rendez-vous réunit pour la deuxième fois depuis sa création les membres de la commission thématique du numérique et de l'innovation technologique. C'est une occasion qui leur est offerte pour élaborer des stratégies innovantes pouvant conduire à la mise en place effective de la plateforme de financement participatif des communes. La commission du numérique et de l'innovation technologique dont nous sommes membres est l'une des réponses de l'ANCBE aux exigences de notre temps. Nous devons donc, en tant que membres, aider notre fêtière à exploiter au mieux les nombreuses potentialités qu'offre le secteur du numérique. Ceci passe par l'identification et la soumission au Bureau national d'outils innovants pouvant permettre à nos administrations locales de relever les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Cette deuxième session de la Commission du numérique et de l'innovation technologique permettra de vous informer et de vous sensibiliser sur le crowdfunding, de définir le profil des acteurs devant mettre en œuvre la plateforme de financement participatif, de définir le type de plateforme qui est convenable pour le Bénin, son rôle et les structures pouvant assurer sa garantie, de définir la structure pouvant porter et piloter la plateforme de financement participatif
et d'élaborer enfin une feuille de route pour sa mise en place. Les échanges interviennent un an après la session inaugurale de la commission et font suite à une étude réalisée par la fêtière des communes du Bénin appuyée par la coopération allemande GIZ. L'enquête a permis de formuler des recommandations pratiques, lesquelles feront également objet de débats au cours de ces travaux prévus pour durer 2 jours. De son côté, le préfet du littoral appelle les occupants illégaux des abords du lac Ndokoé à libérer l'espace public. Message que Alain Orunla a porté vendredi à ses populations à la faveur d'une descente qu'il a effectuée dans le 4e arrondissement de Cotonou. Le constat fait par la délégation de l'autorité préfectorale est désolant. Voici par exemple le visage que présente Dedopo. Dépotoir sauvage digne de tout autre lieu que la vitrine d'un pays comme le Bénin, les rues du quartier d'Edoko au 4e arrondissement de Cotonou ne pouvaient manquer de laisser le préfet du littoral sur sa désolation remarquable. Une banlieue bien assortie de ses caractéristiques d'insalubrité et des risques d'insécurité humaine et sociétale. Tout se passe sur des domaines publics, des réserves de l'État, transformées aussi en entrepôts de bidons d'essence de contrebande. Le spectacle est tout sauf intéressant. C'est l'incivisme tout simplement. C'est l'incivisme. C'est-à-dire bon, c'est-à-dire que, excusez-moi beaucoup, il y a des gens qui ne doivent pas vivre à Cotonou et qui y sont. Regardez, nous sommes en plein cœur de Cotonou. Et regardez la salubrité avec des dépôts sauvages que nous observons. Je suis descendu en tant que première autorité de l'arrondissement plusieurs fois avec même des sommations, mais je suis très content d'avoir l'appui de mon chef Rachid le préfet ce matin. Je crois qu'avec ça, on aura un bon résultat. C'est un tableau consternant que nous avons découvert à Cotonou, à quelques kilomètres seulement des nouveaux monuments que nous avons dévoilés, à quelques encablures, des rues asphaltées à coût de centaines de milliards de francs CFA pour rendre notre pays beau et notre ville belle, de découvrir à proximité des bidonvilles, des ghettos, avec des madriers entreposés dans les rues, l'occupation anarchique de l'espace public, près d'un centre emblématique, le centre Soweto, des ghettos avec des fûts et des bidons d'essence de mazout qui sont déversés dans la lagune de Cotonou que nous tentons de dépolluer à coût de centaines de milliards. À côté de ces dépôts sauvages de carburant, il y a des foyers, il y a des enfants, il y a des familles qui préparent. C'est intolérable. À Cotonou, c'est insoutenable. La mission conduite par le préfet n'y est pas allée avec la manière brusque. Alain Orunla exhorte plutôt les populations à partir d'elles-mêmes. Donc vous savez que c'est des réseaux qui n'est pas facile de démanteler sans être méthodique. Et c'est pour cela que, bien que la situation appelle une réaction immédiate et énergique, nous préférons nous adresser à nos compatriotes, aux différentes populations, pour qu'elles commencent par prendre leurs dispositions pour quitter les lieux avant que nous ne passions à l'offensive. Mais cette offensive, elle est certaine. L'autorité territoriale et sa suite sont repartis dans l'espoir que les populations riveraines n'attendent pas les bulldozers pour entendre raison. Retour sur cette information maintenant. Sachez, mesdames et messieurs, que Évariste Rodonu reste encore pour les 3 prochaines années président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Son mandat a été renouvelé au terme des travaux de l'Assemblée générale élective du Conseil tenue le jeudi 11 août dernier à la Maison des médias à Cotonou. La nouvelle équipe composée de 19 membres se fixe comme objectif l'assainissement du CNPA Bénin. Le compte rendu est signé Ali Momoni. Voici comment les membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont renouvelé leur confiance à Évariste Rodonu. C'est conformément aux dispositions prévues par les textes de l'association qu'il reprend les rênes du Creuset. Au cours de l'Assemblée générale élective, sa liste, la seule présentée, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées,
à tenir la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Avec son nouveau bureau de 19 membres, Évariste Rodonou entend poursuivre dans la dynamique de développement en cours pour redorer l'image du CNPA. Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Comme à toute assemblée générale élective, le bureau sortant a présenté ses différents rapports. Plusieurs activités sont menées malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. Si la Covid-19 et le manque de financement sont les obstacles majeurs qui ont ralenti l'élan de l'ancienne mandature, la 7e s'est déjà fixé de nouveaux objectifs. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister les patrons de presse. Pas l'assistance financière forcément, nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendent, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la corporation. Faut-il le préciser, les conseillers ont procédé avant l'élection à la relecture et adoption des nouveaux tests du CNPA. Quant aux membres de la 7e mandature, ils conduiront la destinée de la fêtière pour les 3 prochaines années. Je l'ai annoncé en titre, la 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle appartient désormais au passé. Les activités ont pris fin hier samedi après un mois de cours théoriques et pratiques. Des cours organisés à l'intention de 150 jeunes gens venus de plusieurs pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence qui vise à permettre aux machines d'agir comme des êtres humains. Le point avec Nassis Alossé. 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence et l'initiative a été perpétuée avec beaucoup de réussite. À l'arrivée, la cérémonie de clôture a pris des allures d'une séance de restitution des activités menées au cours des 4 semaines. Au cours des 3 premières semaines, des enseignements ont été donnés respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application. Derrière les discours, les résultats des projets de l'intelligence artificielle ont été exposés à l'assistance. Plusieurs projets qui montrent surtout la révolution technologique amorcée ici. Ici, quand le feu rouge est allumé, personne ne passe. Et lorsqu'il a ouvert, les 3 autres feux sont au rouge et ils attendent lorsque lui... Cette école d'été est donc une initiative inédite en matière de pédagogie conçue par des jeunes gens et des jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Vallée. Et parmi eux, les meilleurs ont étudié dans les plus grandes écoles et universités de France, d'Amérique, de Singapour, etc. Parmi nos anciens boursiers figurent 275 polytechniciens de l'École polytechnique de Paris, 370 médaillés aux Olympiades scientifiques mondiales et plus de 1000 médecins et chirurgiens. On peut le dire avec peu de risque de se tromper que c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. L'expérience commencée il y a 1 an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes de plusieurs nationalités ont postulé cette année pour la centaine de places disponibles. Vous êtes aujourd'hui devenus des ambassadeurs de l'intelligence artificielle et de véritables acteurs de la révolution numérique en Afrique. Chers étudiants étrangers, nous venant du Burkina Faso, du Djibouti, du Madagascar, du Togo, de la RDC,
de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Niger, des Comores, du Tchad et du Cameroun. Votre participation à cette école d'été n'a pas été qu'une aventure scientifique, mais aussi un modèle d'intégration panafricaine. À cette cérémonie de clôture, les représentants d'institutions étatiques ont salué cette initiative avant de demander aux participants de prendre en compte la dimension éthique de cette formation. Je voudrais sincèrement remercier l'ONG Bénin Excellence pour cette initiative qui est prise et qui vraiment, ma foi, je dirais simplement que ça sème de boom au niveau de la jeunesse. L'école d'été est une initiative de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui la finance à hauteur de 90%. Et derrière, il y a l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Créée en 1999, la Fondation Vallée a pour objet principal de soutenir l'éducation en France, au Bénin et au Vietnam. La suite de cette édition avec ce magazine que vous propose la rédaction de 43 Bénin, on parle de la relation extra-conjugale. L'adultère de la femme mariée est un fait de société qui occupe de plus en plus les débats sur les réseaux sociaux. Des dénonciations virales de cette pratique, on en connaît. Mais il y a des cérémonies de purification de l'auteur exposé au risque de la malchance sur sa descendance et surtout sur sa vie. Reportage. Quand elle entretient une relation extra-conjugale, la femme mariée est mal vue en société au Bénin, une fois découverte infidèle. Elle devient source de malheur pour son ménage. Ce sont souvent ces mésaventures répétées qui suscitent les soupçons et accusations de son mari. Cela peut la conduire à de mauvais rêves. Cela peut conduire aussi les enfants à la malchance. Et cela emballe toute la famille. Pour conserver l'équilibre familial, l'époux et la belle-famille de la femme adultère peuvent exclure le divorce. Dans plusieurs familles au Bénin, des mécanismes de purification existent pour laver l'honneur d'une femme reconnue coupable. Elle est soumise à des rituels. Il y a des pratiques universelles utilisées par toutes les familles, mais dans quelques familles, on arrive à conserver, comme nous autres tradithérapeutes, nous le faisons. Selon les familles, on utilise des feuilles. Et cela nécessite dans la famille, ce sont les taïnons qui exercent ça. Et on conduit la femme dans la maison des assins. Parce que chaque famille a ses assins. C'est-à-dire, c'est une maisonnette dans laquelle on a entreposé des artefacts, c'est-à-dire des éléments en fer qui sont les réceptacles des âmes des ancêtres. Et elle doit d'abord donc citer et toucher avec elle. Elle a eu ça et puis elle a commis l'adultère et on lui fait faire des tours. Avec certaines paroles, il y a des éléments symboliques qui entrent dans ce processus pour l'enlever de la brousse et la réintégrer dans la société des hommes et la faire entrer maintenant, réentrer dans la famille. Vous voyez un peu, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois, avant que maintenant on la lave. Et pour la laver, je pense qu'on la mène en brousse. Nos sœurs, nos filles, on leur demande de, premièrement, bien se connaître soi-même et connaître son conjoint avant de se marier. Si tu te connais, tu sais que en sortant avec un seul homme, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi te marier? Bien que les moyens de remédiation existent, les garants de la tradition n'encouragent en rien les femmes au foyer à commettre l'acte d'adultère. Mieux vaut le prévenir.
Avant d'ouvrir la page invitée du grand format, cette dernière information, pour toi, c'est le titre d'un nouvel ouvrage lancé ce samedi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Muriel Abité, auteur de livre, parle d'amour, de prostitution, de déception en amour pour l'un et une vie conjugale pour l'autre. Asion Mokanya Asion. Pour toi est un titre laconique qui laisse planer le suspense et c'est cette forme d'écriture qu'a choisi Muriel Abité avec le lancement de son premier roman. Elle amène le lecteur à vite parcourir les lignes des 100 pages de son œuvre pour en découvrir le dénouement. Une vie conjugale qui n'existera jamais entre la jeune Kate et son petit ami Rick, mais plutôt entre celle-ci et un autre, Mike. Pour toi, parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Parce que quand cette personne ne se sent pas à l'aise, nous non plus, on ne se sent pas bien dans notre peau. Pour toi, parce que le personnage principal, Kate, s'est sacrifié par amour, se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami afin d'assurer leur avenir. Pour toi, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, Kate, et de son petit ami, Rick, étudiant, tous deux orphelins. Une histoire appréciée par les invités. Le roman se laisse lire aisément et pourrait être adapté au cinéma. Donc, nous vous encourageons. Faites-en alors un défi, Madame Muriel. Vous êtes capable et ce sera d'un succès fou si vous vous engagez. Muriel, pour nous, tu es donc une cible très importante, capable de venir encadrer, de parler aux autres filles comme toi. Tu l'as déjà fait à travers cet ouvrage. Le roman s'achève sur l'arrestation de Rick embarqué par la police après qu'il a tiré sur le mari de Kate. Puis cette dernière qui, quelques mois plus tard, tombe enceinte pour Mike. Une façon pour la jeune auteure d'amener ses lecteurs à réfléchir sur certaines situations de la vie. Merci à vous, Asion Kani, pour ce reportage. Et c'est avec vous que se referme l'acte 1 du grand format. Dans un instant, on va ouvrir le plateau invité. Notre premier sujet va porter sur ce projet de mariage politique entre le PRD de Maître Adrien Mbidji et l'Union progressiste de Maître Joseph Djogbenou. Dans un instant, Makel Lokoso prendra la parole pour nous donner sa lecture de ce projet. Il est un acteur influent de l'Union progressiste à Diakotome dans la 11e circonscription électorale. Notre entretien, c'est juste après la pub. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe, pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen, you have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que s'en fait les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus.
Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le ciel politique va mieux s'éclaircir samedi prochain, ou du moins partiellement, alors que nous sommes à 5 mois des élections législatives. Après quelques années de résistance, d'hésitation et confronté aux réalités de la réforme du système partisan, le PRD semble avoir dit oui à sa fusion avec le parti Baobab. En tout cas, que ce soit le nom, l'identité de chaque parti dans le nouveau parti et les prochains positionnements, tout sera clair dans les semaines ou les mois à venir. Mais en attendant, nous allons tenter de comprendre les contours de ce rapprochement avec un acteur influent de l'Union progressiste à Diakotomé dans la 11e circonscription électorale. Monsieur Mackay Johnson, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci, bonjour chers téléspectateurs. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce mariage entre votre formation politique et le PRD? Bon, bien sûr que oui, parce que en tant que bon lecteur et bon observateur, on devait s'attendre à ce mariage. En ce sens que quand nous prenons déjà les deux partis, ce n'est pas des partis ennemis, c'est des partis frères, des partis de la mouvance. Donc, comme le dit souvent et comme l'exige les réformes du système sympathisant, c'est que nous devons rester ensemble et faire un et éviter de rester de part et d'autre et conjuguer nos efforts. Donc je pense que c'est bien réussi, c'est bien dit et nous l'espérons vraiment et que cette union permettra à tout un chacun de nous de savoir que l'union fait la force et il le faut. Alors, quand on sait ce que vaut le PRD dans les départements de Lomé, du Plateau et une partie même de la 15e circonscription électorale, est-ce que c'est l'Union progressiste qui a besoin de Humbedji ou c'est le contraire? Je pense que nous n'allons pas dire que l'un a besoin forcément de l'autre, c'est-à-dire nous n'allons pas aborder l'aspect intérêt. Parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, moi, je ne suis pas mandaté par le parti. Je suis un simple observateur et membre de l'Union progressiste et j'apporte mon éclaircissement, j'apporte mon point de vue sur cette question d'actualité qui brûle actuellement. Donc, c'est pour dire, ensemble, quand nous prenons l'UP, nous connaissons sa force. Quand nous prenons également le PRD, nous comprenons et nous comprenons. Et nous connaissons davantage les grands hommes qui régissent ce parti. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Toutes les parties seront gagnantes et voilà un peu. La politique, hein, il faut le dire sincèrement, la politique c'est avant tout une question d'intérêt parce que quand on se met ensemble, c'est pour une cause commune. En tant qu'observateur, en quoi est-ce que cette fusion peut être profitable pour l'Union progressiste uniquement? Non, comme je l'ai dit, parce que cette fois-ci, c'est l'Union progressiste qui est en position de force, c'est le plus grand parti politique de Bénin qui va maintenant faire la cour donc, à un parti comme le PRD. Non, je pense que ce sera profitable à nous tous. En partie, l'Union progressiste se mettre avec le PRD, c'est, comme l'a dit le président Diogbenou, c'est pour de grandes convergences. C'est pour nous permettre de s'afficher encore davantage, connaissant déjà nos propres forces et connaissant encore la force de notre adversaire. Je pense que nous allons en tirer profit et 1 + 1 est égal à 2. Mais cette fois, nous allons réduire ça en 1 pour nous permettre de mieux s'apprêter pour les échéances à venir. Donc la partie serait gagnante pour nous tous et l'Union progressiste davantage se renforcera sur le plan politique national. Alors, avec cette nouvelle union qui va se concrétiser dans une semaine, samedi prochain, qu'est-ce qui va changer concrètement? Bon, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements. Il n'y aura pas de grands changements.
les deux parties vont s'entendre et définir encore de nouvelles stratégies, définir encore de nouvelles bases pour pouvoir mieux gagner le terrain, pour pouvoir faire face aux adversaires, pour pouvoir conquérir tout un peuple qui jusque-là ne croit pas encore, mais par la grâce de Dieu, tout est faisable. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas mandaté par votre parti, l'Union progressiste, donc pour opiner sur le sujet, mais quelle est la part de la jeunesse de l'Union progressiste donc, dans ce débat et ces réflexions qui sont en cours actuellement? Bon, je pense que prioritairement, le parti a toujours donné une grande chance à la jeunesse. Quand nous prenons par exemple la composition du bureau de l'Union progressiste, à sa tête le président, Joseph Diabonou, que je salue au passage et que je respecte beaucoup, pour d'abord son engagement personnel et son leadership. Donc c'est de vous dire déjà que nous prenons au sein de notre parti, quand nous descendons dans la coordination de base, on sent aujourd'hui une jeunesse active, une jeunesse déterminée à accompagner les actions du nouveau président, les actions du chef de l'État pour que vraiment nous sentons le vrai profil de la jeunesse et par là on peut leur montrer que nous sommes capables de faire que tant d'autres. L'histoire est têtue, dit-on, et elle est encore plus quand nous sommes en politique. Certains observateurs de la vie politique estiment, parlant donc, de ce parti qui va naître samedi prochain, les gens craignent un monstre à deux têtes. Quelle est votre opinion sur le sujet? Bon, l'analyse que j'en fais, c'est que nous restons optimistes. Nous restons optimistes et nous leur demandons de prendre leur mal en patience. Et qu'après le congrès des jours à venir, ils vont comprendre vraiment pourquoi cette fusion est vraiment importante pour tous. Dans ces circonstances, est-ce que vous regrettez le départ de Prodon Amoussouin de la tête de l'Union progressiste? C'est un président, c'est un papa que je respecte beaucoup. Et il a trop fait sur la scène politique béninoise. Et son départ, je ne regrette pas puisque le parti auquel nous appartient, les leaders, les décideurs doivent agir en de bon sens. Et lui-même, après son départ, ça n'a rien changé en l'homme que je connais de lui. Et du coup, il est prêt, il est disposé à accompagner le nouveau président Joseph Diabonou dans les objectifs qui vont permettre à notre cher parti de décoller davantage et d'être sûr que nous couvrons tout le territoire national avec assurance et détermination. Alors, le renfort que recherche l'Union progressiste pour les prochaines élections, est-ce que cela est lié à la participation éventuelle donc, des démocrates à ces élections? Parce qu'il faut être fort face à un parti d'opposition comme les démocrates. Je pense que nous l'avons déjà démontré lors de plusieurs échéances que sur l'arène politique, nous sommes unis et nous savons ce qu'il faut faire et nous n'avons personne à craindre. Donc ce n'est pas parce que les démocrates prétendent aller aux élections législatives ou aux échéances prochaines que nous conjuguons nos efforts avec le PRD. Nous le faisons parce qu'il le faut pour la jeunesse, il le faut pour le peuple béninois, il le faut aussi quand nous prenons le système partisan, il nous le faut parce que le PRD aussi avait déjà des grands hommes qui étaient derrière mais qui accompagnaient les actions du chef de l'État. Donc il est le moment que nous fassions un et que nous montrons à tout le monde que cette fusion que nous sommes en train de faire n'a rien d'autre que les critiques que nous entendons sur les réseaux sociaux. Donc la fusion, elle est réelle. Alors, est-ce que ce rapprochement ne vient pas réduire les chances de la jeunesse de l'Union progressiste qui espérait quand même occuper un certain nombre de positions stratégiques pour les prochaines élections? En aucun cas, ça ne réduit aucune chance parce que nous, jeunes de l'Union progressiste, nous sommes confiants. Vu les tâches qui nous attendent, nous sommes confiants qu'après le congrès du 20, nous allons vraiment rester ensemble avec les jeunes du PRD et faire le travail. Et comme le dit souvent l'Union fait la force, la jeunesse de l'Union progressiste aura la même chance que la jeunesse du PRD. Donc merci. Alors, comment se fera donc le brassage entre les militants Baobab et les militants progressistes, voilà, et les militants donc arc-en-ciel? Comment se fera le brassage? Bon, le brassage ne serait rien d'autre étonnant parce que nous avons l'habitude de travailler sur le terrain. En temps, on travaillait de façon dispersée et nous allons nous réunir pour voir dans quelle mesure réorganiser les choses, dans quelle mesure reprendre les choses au sérieux, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher dans le passé, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensemble, avec ce brassage, nous irons très loin sur le plan politique national.
Alors, un mot à l'endroit des militants de l'Union progressiste qui seraient peut-être en train de se poser des questions sur ce mariage dont toutes les zones d'ombre ne sont pas encore éclairées. Bon, je leur dirais juste d'être confiants et de savoir qu'après le congrès, le samedi prochain, ils auront de bonnes nouvelles qui vont à leur avantage, de bonnes nouvelles qui permettront à l'Union progressiste de repartir encore sur de nouvelles bases, de repartir encore sur de nouveaux élans pour le bien-être des militants que nous sommes au sein de l'Union progressiste. Merci à vous, M. Maké Lokossou, un acteur influent de l'Union progressiste à Diakotomé dans la 11e circonscription électorale. Merci pour votre passage sur le plateau du grand format et bonne journée à vous. Également, bonne chance pour ce mariage. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de suivre donc l'émission en direct sur le www.canal3television.com. Cette émission est également à revoir ce soir à partir de 23h sur votre chaîne préférée, Canal 3 à Bénin. On va changer de sujet à présent pour parler médias. 25 ans déjà que le quotidien, le matinal, a vu le jour. Tout un programme est conçu pour marquer l'événement. C'est Serge Adanlao, directeur de publication de ce journal, qui vient nous donner toutes les précisions juste après donc la revue de presse hebdomadaire de Narcisse Alossé. École supérieure de génie civil, Verruchagin, cycle secondaire Bac F4, DUT, BTP, CAP, STI, cycle supérieur, licence professionnelle génie civil, géomètre topographe, master professionnel génie civil, master de recherche. Verruchagin, une passion, une formation, un métier. Bonjour à toutes et à tous. En politique, le mariage annoncé entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique sera célébré le fin août prochain. Une information publiée par le quotidien Fraternité dans sa livraison de jeudi est confirmée 24 heures plus tard par le quotidien matinal. Mise ensemble annoncée entre le PRD et l'UP le 20 août pour créer le nouveau parti, titre le journal dans sa parution de vendredi. Et selon mes confrères, le congrès constitutif du nouveau parti se déroulera au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Plus loin, poursuivre les quotidiens Fraternité le matinal. Le siège du nouveau parti sera l'actuel siège du Parti du Renouveau démocratique, toujours à Porto Novo. Du coup, Maître Adrien Mbedji va probablement devoir se résoudre à accepter une offre de fusion qu'il a rejetée il y a quelques années, annonce l'autre quotidien. Qui l'eût cru, se demande le quotidien Fraternité, pour lequel peu d'analystes auraient parié, ne serait-ce qu'avant les législatives 2023, sur une imminente fusion des Tchoko-Tchoko avec l'Union progressiste. Ce qui était de l'ordre de l'impossible est tout à coup devenu une certitude, martèle le canard. Certitude, d'accord, se plaît à dire Matin Libre, qui voit dans ce mariage les arguties des Tchoko-Tchoko. Si le parti était vraiment sûr d'opérer le miracle dans un contest de 10%, pourquoi cherche-t-il maintenant à se faire remorquer par l'UP dans un contrat au contour flou, s'interroge Matin Libre. Tout ça pour ça, semble s'étonner Nord-Sud quotidien dans sa livraison de mercredi. Cette fois-ci, se convainc le journal, la phagocytose du PRD avec une autre formation semble inévitable. Seulement, cette union fera des mécontents au sein de l'UP, croit savoir Matin Libre, pour qui la joie que suscite un tel rapprochement dans le rang des responsables des deux formations politiques ne saurait être partagée par tous. Toujours dans ses analyses, le même journal voit dans ce mariage annoncé entre ces deux formations politiques une bouée de sauvetage pour le président du PRT. Maître Adrien Mbedji et ses partisans se trouvent juste des branches auxquelles
Il tente de s'accrocher, commente mon confrère pour qui le leader des Tchoko Tchoko est coincé dans son refus de fondre son parti dans une grande formation politique. Coincé surtout par la règle des 10% qu'il faut avoir désormais au plan national avant de prétendre au partage des sièges. En tout cas, ne pas céder cette fois-ci à la sirène du prétendant pourrait être suicidaire pour le PRD qui risque de disparaître contre son gré et de perdre même les strapotins concédés à certains de ses militants dans l'appareil d'État, prévient Matin Libre. Et parallèlement, le quotidien Matin Libre se demande si dans ce jeu politique, Bruno Amosso est déplacé pour Adrien Mbedji. Mieux, est-ce le projet du rapprochement UP-PRD qui a précipité le départ de l'ancien ministre du Plan de Mathieu Kérékou de la présidence de l'Union progressiste afin de faciliter les échanges entre les deux partis, s'interroge le journal. D'un point de vue général, le quotidien Fraternité pressent que l'avenir s'assombrit pour les micro-partis pour lesquels, entre disparaître complètement et fusionner, un choix s'impose. Mon confrère s'est amusé à en dénombrer une bonne dizaine. Restaurer l'espoir, DUD, GCR, PR, LSC, FCDB, MPL, Mouel Bénin, LNA, qui pour la plupart sont des partis dont l'existence légale ne date pas de très longtemps. Seulement, contrairement au temps où les alliances des partis étaient permises et que chacun des alliés pouvait s'en tirer à bon compte, ils devront désormais faire face à des réalités imposées par la réforme du système partisan, prévient le quotidien Fraternité pour lequel il est temps qu'une partie de l'histoire politique du Bénin se referme avec une génération d'acteurs qui a pleinement joué sa partition pour l'enracinement de la démocratie. Là, après le PRD, place sera faite à l'animation de la vie politique nationale sans aucun ancien parti, mais avec ceux nés de leurs vestiges. À l'ère du renouveau démocratique, après le PRD, l'éclipse d'une génération politique, titre le journal, qui annonce que pour le repositionnement dans le cadre des législatives de janvier 2023, il y aura des retraites forcées. Et si les prémices du mariage annoncé entre l'UP et le PR sont déjà visibles, le quotidien Matin Libre lui trouve qu'en face, les partis politiques se réclamant de l'opposition sont encore loin d'en produire l'équivalent. Les démocrates, Restaurer l'espoir, FCBE, MPL, FCDB, RLC, mariage impossible, s'exclame le journal. Dans son analyse, mon confrère s'appuie surtout sur les suspicions qui se sont accentuées ces dernières années au sein de l'opposition où des acteurs politiques considérés comme des taupes ont été mis en isolement, volant en éclats la résistance au régime de la rupture. La publication cite l'exemple de Candide Azanaï, auteur des déboulés sur ses pairs et le clivage observé au sein des forces Cori pour le Bénin émergent, mais aussi la guerre de leadership qui a fait partir certains de la formation politique, les démocrates. Ces pages truffées de rebondissements spectaculaires à couper le souffle peuvent-elles être tournées aussi facilement pour une fusion des partis se réclamant de l'opposition, s'interroge Matin Libre. En tout cas, même si en politique rien n'est impossible, il sera difficile, voire impossible de voir Eric Hundete, Candide Azanaï, Paul Hunkwe, Soumane Toleba et René Agossa, Espérance Tegbe du parti au symbole du ballet MPL et bien d'autres se mettre autour d'une même table pour, au finish, créer un géant parti de l'opposition béninoise dans la perspective de 2023 et 2026, conclut le quotidien Matin Libre pour lequel le contraire relèverait tout simplement de la thaumaturgie. Et pendant ce temps, les partis dont les militants sont élus à des postes de responsabilité ont encore le sourire. Et pour cause, ils viennent d'avoir leur financement pour le compte de cette année, informent les journaux. Les responsables de ces partis ont reçu cette semaine leur chèque des mains du président du conseil électoral. Le journal Bénin Intelligence sort les chiffres et nous apprend qu'au total, 1,5 milliard de francs CFA ont été distribués à 3 partis politiques, à savoir l'Union progressiste, la Force Cori pour un Bénin émergent et le Bloc républicain. La répartition, elle, est faite conformément au test qui précise 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre de députés obtenus. Avant de mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, une nouvelle moins gaie. Plusieurs corps calcinés dans un incendie à la morgue du centre hospitalier départemental Oumé Plateau à Porto Novo. L'information fait la manchette de Nord-Sud quotidien selon lequel le drame est survenu suite à un court-circuit résultant du délestage de la Société béninoise d'énergie électrique. C'est une deuxième mort pour plusieurs corps, ironise Nord-Sud quotidien pour qui le centre hospitalier départemental Oumé Plateau implanté à Porto Novo bat actuellement tous les records en scandale. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité.
vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassi Salossé, pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure grand format. Dans une quinzaine de minutes, notre artiste de la semaine sera avec nous. Il s'agit de Madou, la daronne. Son concert, c'est pour le samedi prochain ici à Cotonou. Mais avant, on va parler donc de la célébration des 25 ans donc, du quotidien Le Matinal. C'est en décembre 1997 qu'un jeune trio visionnaire a décidé de mettre ce journal au service des populations. Il s'agit de Malik Gomina Chaltoko et Agapit Maforikan. 25 ans de vie et de combat que les responsables actuels du journal comptent célébrer de la plus belle des manières. Le directeur de publication du quotidien Le Matinal est avec nous sur le plateau du grand format. Serge Adanlao, bonjour. Idrissou Boukari, bonjour. Alors, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. C'est moi qui vous Alors, remercie. pourquoi il était important pour vous de célébrer l'événement? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez, à Le Matinal de venir dire un peu les objectifs poursuivis à travers la célébration de ces noces d'argent du quotidien. Pourquoi célébrer les 25 ans? Célébrer les 25 ans d'un journal, d'un quotidien, dans l'espace médiatique béninois, c'est pas négligeable quand vous arrivez à franchir ce cap de 25 années d'existence dans les difficultés, les péripéties que nous reconnaissons, que nous savons tous. Il est de bon ton que vous puissiez marquer l'arrêt qu'il faut pour pouvoir rendre un hommage mérité à tous ces acteurs qui, depuis le début, depuis la création, ont jugé utile de se mettre ensemble pour porter ensemble le projet de création de l'organe de presse Le Matinal. Alors, nous avons décidé au niveau des responsables actuels de Le Matinal de célébrer les 25 ans d'existence pour rendre hommage à tous ceux-là, à toutes celles-là qui, d'une manière ou d'une autre, depuis décembre 1997, ont eu d'une manière ou d'une autre apporté leur grain à l'édification de cet organe de presse qui fait son petit bonhomme de chemin. Qu'il s'agisse des acteurs comme les journalistes qui s'échinent jour et nuit pour pouvoir informer les lecteurs, qu'il s'agisse des graphistes qui s'occupent de la mise en forme, du montage des articles, qu'il s'agisse de nos annonceurs, qu'il s'agisse des distributeurs. C'est l'ensemble de ces acteurs-là que nous comptons célébrer à partir d'octobre prochain jusqu'en décembre 2022. D'accord. Et sous quel sceau placez-vous la fête? Évidemment, nous sommes à l'ère du numérique. Vous n'êtes pas sans le savoir. Qui parle de numérique aujourd'hui parle forcément des organes de presse. Les organes de presse ne sont pas en marge de la dynamique du numérique puisque vous n'êtes plus autorisé aujourd'hui à garder sur vous l'information que vous détenez comme scoop. Une fois que vous l'avez, que vous ne mettez pas ça à la disposition de la population, il y a d'autres confrères, il y a d'autres organes qui sont là et qui risquent de vous damer l'opinion. Donc, 25 ans après, les objectifs étant plus ou moins atteints, il s'agit aujourd'hui pour le journal Le Matinal de se tourner vers un autre cap, vers le cap du numérique. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ce grand tournant du numérique, Le Matinal ne puisse pas le rater? C'est à ça que c'est Chine, c'est à ça que s'attellent les différents responsables à différents compartiments du groupe de presse. Donc aujourd'hui, nous plaçons la célébration des 25 ans du journal Le Matinal sous le sceau de la maturation, évidemment, parce que 25 ans après, à toute fausse modestie, on peut dire que Le Matinal a quand même su impacter l'univers médiatique béninois, même si il reste beaucoup à faire, mais quelque chose a été évidemment fait et nous comptons emboîter le pas
à ces années-là pour qu'au plan numérique, on puisse relever ce défi-là. Nous avons un site internet, un nouveau site qui a été lancé le vendredi surpassé. Et ce site, en matière de scoop, en matière d'information, va contribuer à informer beaucoup plus nos lecteurs, nos lectrices, les Béninois et ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Donc, en matière de numérique, nous n'allons pas rater ce tournant-là. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces 25 ans, le grand thème même de la célébration, c'est axé autour du numérique. Le matinal, 25 ans après, de la maturation au relèvement du défi du numérique, c'est autour de ce thème-là que nous allons célébrer les noces d'argent du quotidien, le matinal. D'accord, ça fait un quart de siècle de vie dans l'espace médiatique béninois. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui du chemin parcouru? Le bilan, comme je le disais dans mon propos, le bilan, il est reluisant, le bilan, il est évocateur, même s'il reste parfait, mais comme dans la vie de tout organe de presse au Bénin, il y a des hauts et des bas. Le quotidien, le matinal ne fait pas exception à cette réalité qui est propre à nos médias au Bénin. En matière de bilan aujourd'hui, je pense que le matinal couvre toute l'étendue du territoire national. Au départ, le projet était d'informer les Béninois avec un ancrage beaucoup plus à Cotonou dans quelques régions du pays. Mais aujourd'hui, je crois que nous couvrons toute l'étendue du territoire à travers nos bureaux régionaux qui desservent les compatriotes qui sont dans les coins les plus reculés pour que, en matière d'information, ils puissent aussi être informés et savoir ce qui se passe aussi bien au Bénin qu'à l'international. À part la couverture au plan national, je crois que nous avons également des journalistes qui s'échinent aujourd'hui pour que, en matière d'investigation, en matière de grands dossiers, on puisse marquer la différence, on puisse se démarquer dans l'espace médiatique béninois comparativement à d'autres organes. Je ne nous jette pas des fleurs, bien évidemment, mais dans ce sens-là, depuis un certain temps, il y a un effort, il y a des efforts qui sont fournis et je crois que les semaines, les mois, les années à venir vont nous permettre davantage d'aller loin dans cette option, dans ce choix des différents responsables qui consiste à ne pas rester de façon superficielle sur le traitement des informations, mais beaucoup plus dans le fond pour que, au-delà de ce que le commun des organes de presse fournit comme information, les lecteurs, les lectrices, les Béninois puissent tirer l'essentiel en matière d'information. La fête démarre en octobre prochain, vous l'avez dit, jusqu'en décembre. Quelles sont les activités inscrites au programme? Merci beaucoup. Plusieurs activités sont programmées dans le cadre de ces noces d'argent de le matinal. La première, c'est une œuvre caritative. Nous nous sommes dit, en tant qu'organe de presse, il ne serait pas bien qu'on célèbre ces noces d'argent tout en restant dans nos 4 murs, tout en éditant un magazine spécial. Il faut quand même qu'on sorte de le matinal, qu'on s'intéresse aussi à ces âmes qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir sourire. Je veux parler d'un don dans un orphelinat. On a déjà choisi, mais je préfère taire le nom de l'orphelinat pour l'instant. Il y aura également un don de sang. Vous n'êtes pas sans le savoir. Actuellement, la banque de sang de notre hôpital de référence est objet de manque de ce liquide précieux. Donc, dans le cadre de nos 25 ans, nous avons décidé d'organiser une campagne de don de sang. Donc, les journalistes de Le Matinal, les autres confrères, vous également, vous pouvez vous joindre à Le Matinal pour pouvoir rassembler quelques poches de sang que nous allons modestement confier à la banque de sang du CNHU. Je le disais, nous allons également éditer un magazine spécial. Dans ce magazine-là, nous allons revenir sur l'historique de Le Matinal. Qu'est-ce qui a le parcours, qu'est-ce qui a motivé Charles Tokor et son équipe malgré le confort qui était le leur au niveau du quotidien Le Matin, parce que c'est de Le Matin qu'ils sont partis,
pour aller créer le matinal. Pourquoi il fallait laisser tomber ce confort-là pour pouvoir créer le matinal? Le fondé même, le PDG Charles Tokor, certains de ses collaborateurs d'alors vont également raconter comment est-ce que l'histoire est née, de tout ça. On va en plus du magazine célébrer les précurseurs, les anciens qui ont marqué de par leur passage le journal. Il y aura une distinction d'un certain nombre d'anciens. Et en plus de ça, il y aura une soirée de gala. Évidemment, quand vous organisez une telle fête, il va falloir se détendre un tout petit peu, rassembler l'ancienne génération, la génération actuelle pour qu'ils puissent avoir de brassage et tout. Donc nous allons au cours d'une soirée célébrer et les acteurs actuels et les acteurs passés de le matinal pour que le matinal continue par rayonner dans l'espace médiatique béninois. Alors, la célébration va s'étendre sur 3 mois. Quels sont les résultats que vous attendez à la fin? Merci beaucoup. C'est sur 3 mois, à partir d'octobre prochain, je l'ai dit. Les résultats, c'est qu'à l'issue de cette célébration-là, on puisse observer un rayonnement beaucoup plus du quotidien Le Matinal, que les liens entre l'ancienne génération et la génération actuelle de Le Matinal puissent continuer par briller davantage et que les annonceurs puissent véritablement se rapprocher beaucoup plus de ce quotidien-là qui, en 25 ans, a marqué, qu'on le veuille ou non, l'espace médiatique béninois. À l'issue des 25 ans également, les lecteurs auront la chance, le bonheur de constater qu'il y a un changement, une amélioration dans le contenu, dans le fond, aussi bien que la forme de leur journal préféré qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Un mot de fin à l'endroit de peut-être des partenaires qui vont soutenir l'initiative? Absolument, à l'endroit pas seulement des partenaires, mais de tous les Béninois qui, à un moment donné, ont croisé sur leur chemin le matinal, que ce soit à travers une interview, que ce soit les artistes à travers un petit article dans le matinal. Je voudrais, en tant que président du comité d'organisation, en tant que directeur de publication de ce quotidien-là, les inviter à se joindre au comité d'organisation pour que cette fête puisse être véritablement belle, pour qu'elle puisse avoir l'éclat qu'il faut, parce que les responsables à eux seuls ne pourront pas bien fêter. Il faut forcément que lecteurs, que anciens journalistes actuels, partenaires puissent véritablement se joindre au comité d'organisation pour que la fête puisse être véritablement belle. Serge Adanlao, directeur de publication du quotidien Le Matinal, qui célèbre ses 25 ans d'existence. Félicitations à vous pour le travail que vous abattez pour porter haut le flambeau qui vous a été transmis par vos aînés. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile, mais c'est un engagement que nous avons pris. Pendant que nous sommes encore là, nous allons nous évertuer pour que cet engagement-là puisse être renouvelé chaque jour et que la confiance méritée ne puisse pas être déchue. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le dernier virage de l'aventure grand format de ce dimanche. Madou la Daronne est notre artiste de la semaine. On va l'installer avec ce clip. Fifana
Fana bioto tu emeo mi desuwe mi donu kaka me do posea tu mai bebe ome uma konyanyi ome uma konyanyi ome so mi dia tu mai bebe ome uma konyanyi ome uma konyanyi ome so mi dia nuna nyonungua maula mewede ifana bioto de meo betola mewede tona fanu boa wanyinyi mina no dono mide awana bioto de meo mide suje nansi ono flinda soit notre arme, que le consensus règne dans nos esprits. Oh, FIFA. Doto Nifa de Madou, la daronne, notre artiste de la semaine, c'est elle qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour, chers frères. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un gros plaisir pour moi aussi parce que je ne m'attendais vraiment pas qu'il y avait une surprise pour moi, une surprise de taille. Parce que je me suis renseigné, on me dit, grand format, si tu viens à Cotonou et puis tu ne passes pas là-dessus, c'est que tu n'es pas dans le game. Ah oui. Alors c'est pour moi un honneur et je tiens vraiment à dire merci à la direction du Canal 3, à vous aussi et merci à mon peuple, je suis là. D'accord. Alors comment vous allez? Je vais hyper bien par la grâce de Dieu, je vais hyper bien, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire dans le sens que je suis revenu à Cotonou pour un projet qui me tient à cœur. Et c'est pas si je peux me permettre. On va en parler. Dites-nous comment vous faites pour être toujours aussi jeune, tenace, solide et tout. Quel est le secret? Moi, je pense un cœur sans rancœur vit mieux parce que j'ai vraiment pas de rancœur. Malgré les coups, je fais glisser cela sur mon dos, quoi. Malgré les coups bas, j'en reçois. J'en reçois jusqu'à ce jour. Et je lâche pas l'affaire. Et
Je n'ai pas de la place dans mon cœur. La jalousie, non, je supporte pas la rancœur. Ça va pas, je te dis, et puis on n'en parle plus. Ça passe. Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans les wow comme on dit. Alors, vous avez un concert live samedi prochain à Inch'Allah. Blue Zone ici à Cotonou pour marquer 26 ans de carrière musicale. De parcours, j'aime pas le mot carrière parce que de parcours professionnel. De parcours professionnel. Yeah. D'accord. Ça fait 26 ans déjà. Nous allons en parler en détail, mais avant, nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas Madou, on va rappeler son parcours pour voir d'où est-ce qu'elle a quitté et comment est-ce qu'elle est parvenue à être donc au sommet donc du showbiz, donc béninois, ivoirien et même africain. On va dire déjà au collège, vous étiez déjà moulé dans la musique. C'était au CG Bégamé à Cotonou. Ah oui, j'ai démarré au collège Bégamé. Élève brillante. Donc par ailleurs, ensuite vous avez connu plusieurs groupes musicaux, toujours à Cotonou. Alors l'aventure, comment elle a commencé en 1996? Oui, l'aventure, le parcours professionnel, comme je dis toujours. Si je dois parler du milieu artistique béninois, ça fait plus de 30 ans depuis le collège. Mais l'aventure professionnelle a commencé depuis que j'ai reçu le prix de la paix. Je me suis dit, mais Madou, tu as quelque chose à dire. Les gens doivent t'écouter. Pardon, les gens t'écoutent, tu as quelque chose à dire. Donc l'aventure professionnelle, comme je le dis, a démarré le 28 février 1996 à travers le prix de la paix que j'avais reçu le 28 février au PLM. Et ce prix m'a été donné par le Club Jeunesse et Progrès et la Fédération des ONG du Bénin. Donc ça a été vraiment le déclic de ma carrière réellement. Voilà. Votre premier album était comme un coup de C, donc un coup de maître. C'est Fundiawa. Funwadje, qui a connu un succès incroyable. Ouais. Sinon, en fait... D'abord, j'ai commencé à avoir le succès avant que Funwadje même ne sorte. L'histoire, si on doit la raconter, on ne va pas quitter ici comme on dit. J'ai donné le titre Funwadje à mon album, tout en demandant à Dieu de m'aider vraiment à ma sortie. Donne-moi à manger. Si on doit parler le français terre à terre, donne-moi à manger. D'autres m'a propulsé au devant de la scène avant même la sortie de Funwadje. C'est-à-dire que le succès a commencé avant même l'album, la sortie de Funwadje, qui n'a pas été du tout facile, mais je me suis battu comme on dit, je lâche rien. J'ai toujours été une femme, quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir et je l'obtiens. Comment avez-vous vécu ce succès alors que vous étiez pratiquement dans, on va dire, les premiers pas donc, de la professionnalisation donc, de la musique? Comme je le disais, j'étais dans le milieu artistique, musical au Bénin depuis plus de 30 ans. Le succès ne m'a pas surpris. Et au contraire, c'est le prix de la paix qui a vraiment donné le déclic. Et je pense que je l'assume si déjà 26 ans après, je reviens pour dire que je reviens sur la scène. Je reviens sur la scène béninoise parce que je ne suis plus au Bénin depuis plus de... Tout à fait, on va également. On va écouter un petit extrait et on revient sur ce plateau pour la suite de notre entretien. Le feu, on est ensemble. Edo wanyi nwe, ni ado fine
Femme d'Afrique, qu'as-tu obtenu de notre démocratie? Avant son arrivée, tu as été servi comme une arme. Tu as été humilié, traité de moins que rien. Aujourd'hui tu es oublié, illégitime, dans silence. Voilà, c'était donc un extrait de Le Nouveau. Alors, les parents, au départ, pensaient qu'une fille de bonne famille ne doit pas chanter. En fait, c'est pas leur faute. Quand le succès a commencé, quelle était la réaction? Ah, ils ont été vraiment, ils ont changé d'avis et ils ont été fiers. Paix à l'âme de mon père. C'était vraiment mon père qui était contre. Vous savez, les mamans n'ont rien à dire. À l'époque, c'est aujourd'hui, nous les femmes, quand il dit un, là, quand nos maris disent un, nous on dit trois. Mais à l'époque, quand papa dit niet, tu peux pas parler. Papa veut pas. Et moi, vraiment, je me suis entêté. Et après le prix de la paix, mon papa a commencé à avoir confiance en moi. Parce qu'il a vu forcément, ce n'est pas... Les artistes ne mènent pas une vie de débauche parce que quand même on est bien éduqué. On fait ce qu'on doit faire. Et j'ai été quand même à la hauteur. Mon papa m'a fait confiance jusqu'à sa mort. Je suis la fierté de ma famille biologique et ma famille béninoise. Alors, toujours en 2016, d'un album à un autre, vous avez signé le deuxième album d'un rêve à un autre. Est-ce que c'était la confirmation de votre potentiel? En gros, j'ai 7 albums sur le marché, peut-être pas connus du Bénin, pas connus au Bénin, mais j'ai 7 albums sur le marché. Après Foumadia qui est sorti en 96, il y a You que j'avais sorti là, c'était en Europe. Il y a Ireti, il y a Dari Jimmy, il y a Mes Racines, il y a D'un rêve à un autre qui a été le dernier, qui est le 7e d'ailleurs. Et le 8e est en cours. Entre-temps, j'ai pris un break, j'ai sorti un livre, Mon parcours, un challenge perpétuel. On va parler également du livre. Alors, est-ce que c'était un moment de confirmation pour vous après le deuxième album? Absolument. Vous savez, quand on arrive à un niveau, il faut faire un point, un break. Et je l'ai fait ce break à travers la sortie de ce livre. J'ai déposé l'album, le 8e album là. Mais il y a des extraits certainement que je vais être obligé de lancer pour quand même préparer la sortie du 8e. Le 8e, ça va être pour quand? Bon, le tout est dans la main de Dieu, mais toujours est-il que je vais me permettre quand même de lancer un titre là-dedans qui a été chanté en featuring avec Ricos. Sinon, sur les précédents albums, il y a eu des artistes béninois qui ont participé. Il y a Don Meto qui était sur une de mes chansons. Sur l'album, le dernier album, il a fait un feat avec moi. Et puis, il y en a quand même. Hein. Il y en a beaucoup. J'ai eu beaucoup de feats. Le genre musical que vous avez adopté, c'est bien l'afro-musique. Donc, c'est en quelque sorte un métissage donc de plusieurs styles musicaux du Bénin. C'est un métissage. En fait, moi, comme je le dis, aujourd'hui, je me fais d'abord plaisir musicalement. Je ne suis pas la mode. La mode me subit. Je reste là, je suis imperturbable, comme on dit. J'ai un style à moi. Et je sors ce que je ressens de mes triples. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu vas respecter ce que je sors parce que quand tu l'écoutes, tu sais que bon, ça, c'est quelque chose. C'est une musique qui résiste au temps. C'est une musique qui te donne envie de quelque chose. Et justement, on dit que vous êtes un artiste engagé. Bien sûr, je suis un artiste engagé. Je suis engagé pour des causes nobles. Je défends des femmes, je défends les enfants. Je suis un artiste engagé pour des causes nobles. Et c'est justement pourquoi vous chantez la paix, la paix, c'est mon mot. Aux femmes, l'éducation et autres. Qu'est-ce qui vous inspire cette thématique? Bon, je dis que c'est le vécu des autres. Par exemple, pour la paix, j'ai fait plusieurs titres sur la paix. Peut-être pas connus du public béninois. Et là, je vais lancer je vais lancer une flèche là. Et j'ai remarqué quand même qu'il y a des chansons et on doit quand même, les journalistes doivent, je ne sais pas si c'est on doit chercher ce que fait un artiste qui a quand même un nom. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? On n'attend pas qu'on vienne vous donner, vous faites, mais depuis là, c'est comme par exemple, je vais vous prosécuter parce que j'ai peur que vous me coupez avant la fin de l'émission. C'est comme par rapport au projet que j'ai mis en cours. Ce n'était pas un projet que je devais piloter.
c'était un projet qui existait pour mes 26 années de parcours professionnel. Et c'était un concert live à grand public, dénommé d'une époque à une autre. D'accord, on va parler du concert. Mais en 26 ans, pas de carrière, hein, de parcours musical. Oui, j'aime le mot parcours. Alors, quels sont les moments les plus inoubliables pour vous? On va rester dans la positivité. Qu'est-ce qu'on quoi? Les moments les plus inoubliables pour vous pendant 26 ans. Les bons moments que vous avez connus. Et moi, je suis du genre, même si vous me demandez les mauvais, je ne vais pas vous le dire, Non, parce que je suis du genre à garder, à oublier le pire et garder le meilleur. J'ai eu que de beaux moments dans ma carrière, dans mon parcours. J'ai eu de très beaux moments. Et comme je dis, les coups bas, j'en subis jusqu'à aujourd'hui. Mais je fonce, je ne lâche pas l'affaire. Et il y a tellement de bons moments que je ne peux pas. Mais toujours est-il que quand vous me regardez vous-même là, vous ne voyez pas que je reflète. Si, bien sûr, bien sûr. Il faut comprendre en fait là. Donc ça veut dire que je suis tellement positive. Je suis mon propre, comment on dit. J'ai un défi et ce défi c'est envers moi-même. Hein? Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je vis que de belles choses dans ma vie. Est-ce que vous avez connu des moments qui vous ont particulièrement marqué? Beaucoup. Depuis le prix de la paix, je me dis, depuis que j'ai été reconnu par mon public, par mon peuple, par des citoyens de mon peuple, en tant que détentrice du prix de la paix, depuis ce jour, je me suis sentie, et je pense que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Après cela, il y a eu ma vie de femme, il y a les enfants et tout le reste. Je pétille encore à plus de 55 ans, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez connu des personnes qui vous ont positivement marqué au cours de... Il y en a beaucoup et vous savez, je n'ai pas envie de frustrer. Je risque de dire des noms et d'en oublier d'autres pour ne pas frustrer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été pour moi, qui ont été là pour moi et qui continuent d'être là pour moi. Je n'ai pas envie de nommer et pour ne pas faire de publicité ou bien de frustration, pardon. Parce que ces personnes qui m'aident en sourdine n'aiment pas vraiment que j'en parle. Et je tiens vraiment à vous dire merci. Vous vous connaissez, moi je vous aime et je suis reconnaissante. Et seul Dieu va vous le rendre. On ne lâche pas l'affaire du tout. Alors quand vous faites le bilan de 26 ans, donc en musique avec les succès et parfois des échecs, parce que la vie n'est pas une longue rose, est-ce que vous avez le sentiment de satisfaction aujourd'hui quand vous faites un bilan? Oui, je suis satisfaite. Je l'ai tantôt dit que je n'aime pas garder les mauvais moments. Mais quand je fais le bilan de ce que j'ai fait sur le plan musical, parce que je n'ai pas de producteur, s'il vous plaît. Et je me bats pour offrir. Donc ça veut dire que si je ne peux qu'être satisfaite, je me bats pour produire mes albums. Je me bats pour organiser mes concerts. Alors, ça soutient. Et quand tu le fais, c'est une passion. Alors, je suis très satisfaite et de vivre ma passion. Je suis vraiment satisfaite de mon parcours. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons faire un tour à la régie pour suivre un extrait d'un morceau et en revue. Nyanya mambugwe de kmonso jijowe. Nyanya mambugwe de kmonvivu trenadu. Écris ton nom dans le livre de la vie. Écris ton nom, écris ton nom, écris ton nom dans le livre de la vie. Écris ton nom dans le livre de la vie. Écris ton nom, écris ton nom, écris ton nom dans le livre de la vie. Erelo da foyer, atore hatika, on le veo. Écris ton nom dans le livre de la vie. Écris ton nom dans le livre de la vie. Dagwe mabugwe de konso jijowe. Dagwe mabugwe de konvivu trenadu. Nyanya mabugwe de konso jijowe.
Nyanya mabugwe de kwa vivu tuenadu. Dagbe mabugwe de kwa sanji jowele. Nyanya mabugwe de kwa vivu tuenadu. Dagbe Mabou de Mado la Daronne. Alors, de quoi parle le morceau? Vous savez, j'ai déjà chanté je pense, sur le 3e ou 4e album. J'avais chanté Dagbeyon. Nyero kwena we megon, nabawi nou beton. Ndonu anana nozoche, ene mare nou blene. Nyero kwena we megon, nabawi nou nozo. Mendo nani la donu berevo, ene oyaona dekpo. Je l'avais chanté sur le 3e album pour demander à ce que ceux-là qui ont les moyens d'aider réellement aident. Ce n'est pas parce qu'on en fait. Je prends mon cas. Ce n'est pas Isbat qui vient demander de l'aide pour sa carrière. C'est Madou. Et si vous pensez que vous pouvez aider Madou à s'épanouir, et si ça réussit pour Madou, Madou aussi va aider un autre. Une manière de dire que ceux qui souvent ont des projets et n'ont pas les moyens de le faire, ne sont pas des paresseux. Alors si on peut aider, on doit aider. Et moi, si je peux, j'aiderai toujours. Et Dagbe Mabou, c'est la suite logique de Dagbeyon. Dagbeyon parce que lorsque tu fais du bien à ton semblable, c'est pour toi-même. Hein? Tu fais du bien pour quelqu'un. Et c'est pour toi-même que tu fais du bien. Parce que quoi qu'on dise, ça se répercute sur soi. Dagbe Mabou, le bienfait n'est jamais perdu. Alors, pourquoi ne pas inscrire son nom dans le livre de la vie? Parce que vous allez voir, ceux qui partent plutôt, par exemple, qui ont les moyens, qui partent et qui font du bien, des choses positives dans leur vie, de leur vivant, ne meurent jamais. À chaque fois, on fait référence, à chaque fois. Mais quand tu as les moyens pour aider quelqu'un à s'étoler, là, on va dire, lui, là, oh, il n'est qu'à, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est une manière de dire vraiment, le bienfait n'est jamais perdu. Inscris ton nom dans le livre de la vie. C'est comme tontine. Quand tu fais du bien, tes enfants vont en bénéficier. Tu fais le mal aussi, ils vont prendre pion. Alors, depuis plus de 20 ans, vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous êtes béninoise et ivoirienne par alliance. Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe de l'autre côté? Hyper bien. Je suis vraiment je suis bien intégré, comme c'est ça on dit, non? Le milieu ivoirien, j'ai pas de soucis. Le showbiz, hein, ou ça le showbiz, beaucoup? Que ça soit le showbiz, que ça soit... J'ai pas de soucis réellement parce que dans le milieu en Côte d'Ivoire, les Béninois qui sont là-bas sont fiers de leur sœur Madou que je suis. Les Ivoiriens savent que j'ai reçu les Béninois, mes parents béninois m'ont donné une très bonne éducation et ils me le rendent très bien parce que je sais respecter mon pays d'accueil, ma deuxième nation. D'accord. Avant de parler donc du concert du samedi, on va suivre un extrait de votre collaboration avec Dans mes talks. Dans mes talks, oui, c'est vrai. Voilà. Azo. Azo. Kininko, Gogo Fio Gogo, Samanke. C'est quelque chose de bien magique. Toi qui es par ignorance. Shalom à toi au nom du Père. Shalom à toi au nom du Père. Même si l'on t'a offensé, sache que moi j'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Mais t'offrirai l'amour toujours. Il faudra bien. Comment ça va?
Comme toi-même. D'accord, il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans la jalousie. Ça, c'est Ekaro, hein, en lieu de votre collaboration avec on va revenir sur ce titre. Voilà. Maintenant, on va parler donc de l'événement du dimanche, de samedi prochain. C'est ici à Cotonou. Ici à Blue Zone, à Cotonou. À Zongo. Le samedi 20 août, il y aura un événement de taille à Cotonou, le retour sur la scène musicale, le lancement, mais parce que déjà, il faut dire que c'est un projet pour une tournée nationale. Et ce sera le top le 20 août. Le 20 août, c'est à travers la soirée VIP, dénommée d'une époque à une autre. Et l'époque de Madou, suivie de ses jeunes frères et sœurs. Vous aurez avec moi Dom et Tok, vous aurez avec moi Kemi Oloua, le duo Teriba, Sabirat, Belmondo Z et l'humoriste, en tout cas, ce monsieur, je le respecte à travers son art, il s'appelle Eliphaz. Ils seront sur la même scène avec moi le samedi 20 août à Blue Zone. Avec Steve Fassia. Je n'ai pas encore fini. Vous savez, Steve a une histoire avec la carrière de Madou. C'est ça. Parce que ce jour-là, c'est lui qui avait joué la chanson d'Otou, qui a titillé le peuple béninois. Et on m'a interpellé pour vraiment me décorer. Steve a une histoire avec Madou. Et cette soirée du retour sur la scène musicale de Madou ne peut se faire sans des personnes qui connaissent mon histoire. Et Steve est l'une des personnes qui connaissent réellement comment Madou a commencé. Et elle aura son binôme qui est Edwige Kulti, qui est ma fille. Donc ce sera une soirée de couleur. Ce sera une soirée live, s'il vous plaît. Et les gens ont tendance à dire, oui, 50 000, non, on a besoin d'être soutenus pour réussir cet événement. C'est une salle, une petite salle, une belle petite salle, Blue Zone. Mais nous n'avons que 50 tickets premium, juste pour soutenir l'artiste. Parce qu'à travers les 50 000 francs, qu'on a dénommé premium, on a des gadgets pour ces premiums qui seront traités. En tout cas, je ne vais pas parler. Et quand ils seront là, ils vont comprendre. Sinon, le standard, c'est 10 000 francs CFA. Il y a quelques tickets. Je pense que les gens sont intéressés pour vivre cet événement. Ne regardez pas le cadre, mais regardez l'événement. Et excusez, je pense que je préfère me taire. Parce que ce qui va se passer, Allah, je ne sais pas. Mais Dieu va faire. Alors, est-ce que c'est le meilleur cadeau que vous offrez à vos fans? Oui, pour quelqu'un qui n'est plus venu réellement pour un concert dans son pays depuis des années. Comme je le disais, c'était au préalable un grand concert. Malheureusement, les personnes avec qui j'avais commencé ont eu un souci et on a transformé cela en une soirée VIP pour lancer le retour déjà, marquer le retour déjà de Madou sur la scène musicale béninoise. Il y aura une tournée. Après la tournée, l'apothéose sera avec toute la génération d'avant Madou, avec Madou et même d'après Madou, comme on dit. Et c'est toute une en tout cas, que Dieu facilite les choses afin que ces jeunes qui ont pris l'initiative de me soutenir réussissent cet événement. Et j'ai foi d'ailleurs. Alors, on va dire que le concert est organisé par le Cercle de promotion et de soutien aux initiatives de Madou. Le Cercle de promotion et de soutien aux initiatives de Madou, parce que Madou est là, d'accord. Mais il y a des gens, je ne suis pas sur place. Mais avant que nous revienne d'Abidjan, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et tout ce qui a été fait par des gens, des personnes qui sont pour Madou. Donc c'est un cercle. C'est le cercle de soutien. Il faut aimer Madou. Il faut vraiment porter Madou dans son cœur pour le faire. Parce que nous, on n'a pas de gros budget. Mais on fonctionne professionnellement bien. Et l'orchestre qui m'accompagne aussi,
c'est un groupe exotique, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est un groupe, j'ai été déjà à la répétition. Non, je ne sais pas, j'ai envie de parler, mais quelque chose me retient. Venez, il y a quelques tickets, ce n'est pas cher, ce n'est que 10 000. Tickets, où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter au 97 80 13 73. Pour vous dire que on va vous livrer vos tickets. Ce n'est pas une soirée comme les autres. Venez voir. Quand on sort du pays, on va apprendre là. On amène ce qu'on a appris là-bas pour venir montrer aussi au pays, pour apporter un peu le changement des choses. Alors, dites-nous comment ça va se passer. Et surtout, Madou sur scène, accompagné des artistes que vous avez cités, ça va donner quoi sur le podium? Madou sera en live. Je viens de dire un orchestre. C'est Madou en live, soutenu par des jeunes talents, de mon pays. C'est pour cela que je l'ai dénommé d'une époque à une autre. Est-ce que ce serait du live, s'il vous plaît? La transition d'une génération à Bien sûr, j'ai dit, qui connaît Madou connaît. Ah, vous aussi. C'est 10 000 francs, hein? Les tickets sont à 10 000 francs. Même les journalistes ont acheté comment on appelle, les tickets pour soutenir cet événement. Donc, c'est pour vous dire que c'est sérieux cette affaire. Avant, on donnait invitation, tout ça là. Maintenant, on ne fait plus ça. Pour des concerts comme ça là, on leur fait acheter, ils viennent découvrir, on va leur servir des choses sur le plateau. Et ils vont voir que Vivico l'emmène. Le cadre choisi, vous savez que vous avez entretenu une relation, l'amour à distance, avec vos fans qui sont à Cotonou. C'est l'occasion de vous voir sur scène. Maintenant, le cadre, est-ce qu'il Le cadre est restreint, d'accord, mais je disais tantôt que c'est le lancement du grand projet. C'est un lancement du grand projet et le cadre pour moi, même s'il est restreint, il est idéal pour faire une soirée VIP. Et connaisseurs connaissent, ceux qui aiment Madou vont déjà dire, bon, oui, tu peux continuer la tournée ou pas. C'est pas pour tout le monde, c'est pas ouvert à tout le monde. Déjà, même les gens se plaignent. Oui, c'est cher, 10 000 francs, ce n'est pas cher pour regarder Madou. On peut ne pas aimer Madou, mais Madou a donné quelque chose pour ce beau pays. Hein? Ce n'est pas... On doit se soutenir, c'est pas qu'on n'est plus, on va dire rip. J'ai même pas besoin de rip de quelqu'un. Je veux le soutien de mes compatriotes. Le soutien, je veux... Le premier concert, c'est le 20 août. Je souhaite vous avoir à mes côtés, ceux qui en ont. Ceux qui ont les moyens de venir me soutenir à Blue Zone. Les tickets même sont disponibles à Blue Zone. Et la suite du projet, à chaque étape, on va vous informer. Soutenons nos artistes vivants. N'attendons pas forcément quand l'artiste n'est plus. Oui, on va commencer à lui faire des rips. Non, on n'en a pas besoin. En tout cas, moi, je ne veux pas vos rips. On va vieillir ensemble. Comme ça. Et tant qu'on a les facultés, on doit vraiment donner ce qu'on... Un artiste ne vieillit pas. Hein. Je plaide même. Personne ne doit mettre un artiste à la retraite. Tant qu'on a nos facultés là, on continue. Et les repères, la jeune... Excusez, je profite. Ça fait plus de combien d'années je cherche à parler. Et la jeune génération a quelque chose à apprendre de notre génération. Aujourd'hui, on critique, c'est parce qu'il n'y a pas de repères. Nous, les repères, aidez-nous à survivre, à ne pas mourir. Hein? On a quelque chose à donner à ce pays. Aidez-nous vraiment à le faire afin que la jeune génération fasse mieux que nous, en puisant de nos répertoires et ne plus commettre les mêmes erreurs que nous avions commises. Depuis la Côte d'Ivoire, quel regard portez-vous sur les œuvres des jeunes artistes justement? Ouais, super bien. Est-ce que vous pensez que nous avons de Je suis fier, la relève est assurée. Et c'est pour cela que j'avais vraiment, comme on dit, j'ai mis mon pied sur votre langue en disant que donnons la chance à ceux qui ont des choses à donner, pour que la jeune génération profite de ce que nous savons faire. Et nos erreurs, qui ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avions fait. D'accord. Madou, on va finir. Oh, déjà, ça ne me suffit pas. Oui, on aura le temps de revenir sur... On va écouter peut-être votre message à l'endroit de tous ceux qui aiment ce que vous faites. Ouais. Et puis on va finir par reprendre un de vos morceaux de votre choix. Ben là, sincèrement, je suis heureuse d'être l'invité du grand journal de Canal 3. Je tiens vraiment à vous dire merci. Le grand format. Et là, sincèrement, je suis venue au pays pour apporter aussi mon soutien à la chose culturelle de mon pays. Je suis certes en Côte d'Ivoire,
mais je suis tout le temps ici. Tant que vous allez m'inviter, je serai disponible pour le pays. Je viens pour le 20 août pour vous montrer que j'ai encore de la matière à vous présenter. J'ai encore des choses à vous montrer. Alors venez le 20 août, venez massivement. Les gens qui ont pris leur ticket, venez, vous ne serez pas déçus parce que ce serait du Madou. Et du Madou amélioré parce qu'aujourd'hui, avec l'âge, on a pris, il y a la sagesse et le respect. Donc venez le 20 août, je ne serai pas seul, je serai avec la jeune génération, Kemi Olua, Teriba, Don Metok, Eliphaz, Sabirat, les Teriba et le binôme Steve Fassia et Edwin Kulche qui seront vraiment les maîtres de cérémonie. Ce sera une soirée danse. C'est vrai, il y aura encore des artistes, on va donner la chance à quelques jeunes talents pour la première partie, mais ce sera du live campé. Comme on le faisait avant, le live bédé, comme on dit, les musiciens sont derrière, on ouvre le micro, on ne va pas tousser dedans, hein. On va pas tousser, on va chanter. On va le faire ensemble et de vive voix. Je vous aime. Mouah. Madou, la daronne en direct sur le plateau du grand format, 26 ans de parcours musical en concert live samedi prochain à Blue Zone à Zongo, c'est ici à Cotonou. Ne faites surtout pas compter l'événement. Merci beaucoup à vous et bon dimanche. On se retrouve samedi prochain. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 14 août 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Savalou, qui s'apprête à célébrer la fête de Liam demain lundi. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Koliakalu, Mbaloufe. Nibe barake akan anibara akabarake Azon igbeto tek mon libona Azon igbeto tek mon libona Ewezon wakerae Ewezon wakerae Kókó ẹni tó fẹ́ ṣe ẹni tó mọ̀ kókó ẹni tó fẹ́ ṣe rere ẹni tó mọ̀ kókó ẹni tó fẹ́ ṣe. Wájú láre wájú lálọ́ wájú láre wájú lálọ́ kò sẹ́ni tó lè dáṣẹ́ Olúwa dúró kó sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa gbé wa lékè ọ̀tá wa kò sẹ́ni tó lè dáṣẹ́ Olúwa dúró Olúwa gbé wa lékè ọ̀tá wa Olúwa gbé wa lékè ọ̀tá o nami na wewe no vive no one name asore pebia ena tensi abiga loi wanosa otuno di jana uno ya pas de son métier chacun son travail y a pas de son métier chacun son travail chacun son travail et moi je fais le mien ayeredu ayereda ayeredu ayereda ayeredu ayereda da 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 ayereda ayeredu ayereda ayeredu ayereda ayeredu du 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 achulare opala azawai beto azawai messi azawai mesue azawai messi de ablombo enagbo de ajorobo enayi ribono
Chaque seconde dans sa vie, et ensemble on construit.